Bonjour à tous, on parle aujourd'hui d'un nouvel entrant sur le marché des plateformes à destination des conseillers en gestion patrimoine. Il s'agit de Finaveo et Associés. Patrimonia était l'occasion de présenter la nouvelle structure pour les 4 anciens fondateurs de Cholet-Dupont Partenaires. On en reçoit 2 aujourd'hui. Merci à Axel Razon et Franck Fourrière d'avoir accepté notre invitation. Franck, bonjour. Mélodie, bonjour. Alors, vous êtes le directeur général délégué de la nouvelle structure. Tout à fait. Et puis, Axel est également avec Mélodie, nous, bonjour. le PDG. Donc, j'ai laissé un petit peu de suspense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Finaveo et Associés? Qu'est-ce que c'est? Alors, Finaveo et Associés est une plateforme globale, puisqu'elle a vocation à distribuer à la fois des produits d'assurance et des produits communément appelés bancaires, c'est-à-dire compte titres et PEA. La possibilité pour les conseillers en patrimoine indépendants de faire ouvrir des comptes titres et des PEA bancaires pour leurs clients et de souscrire à des contrats d'assurance vie ou contrats de capitalisation. Et qui est derrière la structure aujourd'hui? Alors, Finaveo est associé et actuellement détenu majoritairement par ses fondateurs à hauteur de 66% et nous avons un institutionnel de renom dans notre capital puisqu'il s'agit de la société Mirabeau. Alors Franck, vous étiez à Patrimonia pour le lancement. Comment ça s'est passé? Écoutez, très bien. Nos anciens clients nous ont fait part de leur souhait de nous revoir très rapidement sur ce marché. D'accord. Et puis Patrimonia a été l'occasion aussi pour nous de tester une dernière fois, de sonder une dernière fois leurs attentes. Des attentes, ils en ont, j'imagine, quelques-unes. Vous pensez que vous allez pouvoir répondre avec Finaveo et Associés à toutes leurs attentes, Axel? À toutes leurs attentes, je ne sais pas. En tout cas, nous allons essayer de répondre sur la partie qui nous concerne, c'est-à-dire celle qui touche à l'offre des plateformes. D'accord. Donc, bon, vous avez travaillé sur les services notamment? Dans deux directions. La première direction, c'est l'amélioration des process de back-office. Et la deuxième direction, qui est l'adéquation de l'offre et des services, notamment vis-à-vis de la réglementation. Justement, par rapport au back-office, peut-être que vous pouvez nous répondre, Franck. Qu'est-ce qui change? Oui, nous avons souhaité mettre en place des développements dans 2 axes. Le premier est la dématérialisation totale du processus de transmission d'ordre. Donc, notre outil extranet va permettre au conseil en gestion de patrimoine indépendant de faire une proposition d'investissement qu'il soumettra à son client. Celui-ci, grâce à un accès sécurisé, pourra le valider, enfin valider la proposition, ce qui permet après à la plateforme de confirmer cette prise en charge. Et ça ne repasse pas par le conseiller en gestion de patrimoine. Exactement. Donc la plateforme envoie un accusé de réception au client et au CGP et prend en charge donc ça, c'est quoi? C'est bien pour le conseiller en gestion de patrimoine? Exactement, puisque ça le décharge totalement de cette mission de réception-transmission d'ordre et lui permet de s'orienter plutôt vers le conseil. Donc ça, c'est pour le back-office. Ils ont quand même la possibilité de travailler toujours sur le papier? Le papier, et nous avons aussi élaboré, puisqu'on est en tout électronique, une version intermédiaire qui est le semi-électronique. Donc le CGP prépare sa proposition qu'il soumet sous forme papier au client et nous récupérons cette pré-saisie du conseil. Ça évite une double saisie et puis des risques d'erreur. Et c'est tout l'intérêt pour le conseiller en gestion de patrimoine parce que c'est le client qui valide lui-même. Ça évite au CGP finalement de suivre cette réception et le rassure totalement dans cette mission de réception-transmission d'ordre. Et alors par rapport à la réglementation, Axel, qu'est-ce qui se passe? Les contraintes qui existent actuellement sont de plus en plus lourdes pour le conseiller. Sont de plus en plus lourdes, ça c'est sûr, mais vont s'harmoniser. Celles qui existent actuellement sur la partie compte titres et PEA bancaire, donc assujetties à la contrainte MIF depuis maintenant un peu plus de 2 ans, eh bien ces contraintes-là vont naturellement être les mêmes dans quelques mois dans le cadre de prescription de contrats d'assurance vie. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? C'est la dématérialisation des ordres avec un outil qui sera identique, qu'il s'agisse de prescription pour des contrats, des comptes titres et des PEA bancaires, ou qu'il s'agisse de contrats d'assurance vie ou de contrats de capitalisation. Quel est l'intérêt finalement pour le conseiller en gestion de patrimoine en dehors de ces notions justement de réactivité, j'imagine, de vous choisir vous aujourd'hui? C'est vrai qu'on se doit d'apporter des réponses le plus rapidement possible à leurs attentes puisque eux doivent le faire de la même façon vis-à-vis de leurs clients. Il y a d'autres notions? Oui, la qualité du back-office. Donc là, on a une équipe dédiée, expérimentée, à taille humaine, c'est important dans ce métier. On a aussi une traçabilité totale du processus de passage d'ordre. Là, pour le CGP, c'est très rassurant pour lui de pouvoir à tout moment prouver en cas de contrôle ce processus.
Et puis enfin, nous l'aidons dans le suivi quotidien de l'adéquation du portefeuille de son client avec le profil d'investisseur qu'il a au préalable signé. Vous visez tous les conseillers en gestion de patrimoine? Ce que nous entendons faire, c'est délivrer de la qualité de service. Et pour ça, il faut viser une part de marché raisonnable, c'est-à-dire environ 10% du marché à horizon 3 ans. Axel Razon, merci beaucoup. De rien. Comme Fourrière, on suivra Finaveo et Associés avec beaucoup d'attention. Merci à vous également. Et c'est sur ces propos que se clôt notre interview. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.